Bonjour à tous et bienvenue pour cet 11e épisode de notre grande série de l'éveil des seigneurs des runes avec le scénario Les offrandes calcinées. Nous avons actuellement Guillaume alias Fimir, qu'on peut applaudir, bravo. Nous avons également Sandra alias Luna, notre petite alphine moine. Bonjour. Nous avons notre chère Audrey qui joue Aloera, notre magicienne humaine. Et nous avons Alexia, alias Tirerla, qui est notre championne elfe. Et enfin, notre petit Lucas, qui lui joue Simir, notre demi-elfe rôdeur. Et moi, je jouerai également la petite Shalia, qui est normalement jouée par Maëlys. Petit résumé de l'épisode 10, si vous vous rappelez un petit peu ce qui s'est passé. Vous aviez donc débuté l'aventure dans l'espèce de basse-cour qu'il y avait au niveau du fortin, où vous étiez décidé à vous approcher du bâtiment dans lequel vous avez trouvé un magnifique cheval de guerre que vous avez réussi à calmer et amadouer grâce à notre cher druide Fimir. Et puis vous avez commencé à explorer les différentes pièces de ce bâtiment que vous n'aviez pas encore visité. Donc vous avez trouvé un petit entrepôt avec des lapins, vous avez trouvé d'étranges pièces, vous avez découvert 2 escaliers qui descendent a priori dans les sous-sols du fortin, un escalier ici et également un escalier ici. Vous avez trouvé des latrines qui sentaient bon le sable chaud. Un dortoir qui était là, et en allant dans la pièce centrale, ici, vous avez rencontré a priori un chef de guerre gobelin qui était monté sur un espèce de lézard, un espèce de gecko lézard, et qui était entouré de plusieurs commandos gobelins. Et vous avez donc survécu à cette petite embuscade dans la salle du trône, et vous avez découvert des petits éléments, des potions de soins que vous avez utilisées parce que vous aviez été quand même pas mal fatigué. Et également, vous avez retrouvé un bouclier pour notre petite tireur-là qui avait cassé le sien dans les épisodes précédents. Après ces petites déconvenues donc dans ce qu'on va appeler le rez-de-chaussée de Pic-Chardon, vous avez décidé d'un commun accord, ou d'un accord commun, ça dépend un petit peu comment vous voyez la chose, de descendre par l'escalier qui est ici. Donc la porte étant au niveau de Luna, je vais vous demander, doucement mais sûrement, de vous mettre dans l'ordre de descente de l'escalier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, à la différence de l'escalier qu'avaient trouvé Shalia, Tirerla et Simir, qui n'était pas éclairé et qui donnait donc sur une porte au fond d'escalier qui était assez sombre, là vous avez des torches qui éclairent cet escalier-là, et vous voyez au fond qu'il y a une porte au fond des marches qui donnent a priori sur le niveau inférieur de Pic-Chardon. Donc je vous laisse déplacer vos personnages, et vos personnages, on va descendre dans la carte, hein. Je vous invite à descendre un petit peu dans la carte. Normalement j'ai commencé à vous mettre une nouvelle zone. Cette nouvelle zone, donc vous voyez l'angle de l'escalier, donc vous avez 6 cases dans lesquelles vous allez pouvoir vous répartir. Donc je vais demander que vous me présentiez gentiment mais sûrement l'ordre dans lequel vous êtes présent, en sachant que la porte est à ce niveau-là. Hop, voilà, ici, je vais vous refaire un petit trait qui va bien pour que vous voyez. Donc Tirerla, a priori, est en première ligne. Et la porte, l'escalier des... Merde, c'est ce que je voulais faire. Voilà, la porte est là. Les escaliers descendent. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Finir. Luna, tu te mets où?
Bah, peut-être pour caler le truc, peut-être derrière, je sais pas. Peut-être derrière. Il faut qu'il ferme la marche, de toute façon. Bah, je me mets. Bah, Tirerla, elle est devant. Tirerla est devant, ouais. Oui. Tirerla est en Bah, première Je me ligne. mets juste derrière. Je me mets D'accord. juste derrière. Après Luna, nous avons qui? Je sais pas où je peux me mettre, mais. Là, t'es très bien. Tac. Fimir. Après, Chalias propose de se mettre derrière Serval. Alors les deux cases du haut, Simir et Aloera, en fait, elles sont pas là. Donc on va mettre Serval avec sur la même case que Fimir. Moi, je vais me mettre là. Aloera, elle va. On est tous sur la même case là. Et on va mettre là, comme ça. Voilà, c'est l'ordre que je vous propose sur ce genre de choses. Ok, donc vous descendez les escaliers en bois qui couinent un petit peu par endroits. On dirait un cochon, machin. C'est ça. Et vous me faites un petit jet de discrétion en descendant ces magnifiques escaliers de première génération, hein, c'est comme ça qu'on va dire. Un petit jet de discrétion. C'est furtivité, exactement. Alors moi je vais le faire. Non, il y a discrétion. Chalia. Non, il y a discrétion, je crois. Hein. C'est ça, discrétion, Bah, ouais. si, il y a discrétion. Oui, discrétion. Discrétion. C'est un des 20 et tu rajoutes la valeur. Ton tes taux derrière. C'est ça. Discrétion. Discrétion. Donc moi j'ai un. Hop, et Tirerla, elle fait un magnifique 10 tout pourri. Ok, donc c'est. Alors Simir, lui, est très silencieux. Luna également. Tirerla, ça va. Ça sort. Aloera, elle commence à être un petit peu. Et à un moment, il y a Chalia qui marche sur une planche, ça fait. C'est pas très discret. Oups. Un petit jet de perception. Ok. Oui. Pour tout le monde. Ah bah oui. Enfin, du moins non pour plutôt Tirerla et Luna. Les deux ont raté. Personne ne fait pas grand chose. Oh, Ça commence bien. donc vous On est mauvais. n'entendez rien de particulier en bas de l'escalier et derrière la porte. Tan, 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 tan. What are you doing now? Qu'est-ce que vous faites de On beau? n'est pas descendu pour rien. Ah, ça, normalement, ouais, vous n'êtes pas descendu pour rien. Donc on y va, hein, j'ai envie de dire, de toute façon, il faut y aller. À un moment donné, il faut retirer le pansement, quoi. Alors, un petit détail quand même. Autant quand vous étiez sur le niveau 0, entre guillemets, de Picardon, c'est-à-dire au niveau du fortin, vous aviez bien conscience que le fortin avait été bâti avec tout ce qui se trouvait sous la main, des vieux bateaux, des planches au bois pourris, des poutres. C'était un petit peu assez hétéroclite au niveau de la chose. Là, arrivé sur le bas de cet escalier, ça change un petit peu. Vous rentrez dans la terre. Et la porte est plus faite du bois pourri qu'il y avait à l'étage. C'est une ancienne porte, en bois avec des ferronneries. La structure autour de la porte est faite de pierre, donc c'est pas exactement pareil. Là, vous sentez que ce qui a été construit à ce niveau-là, ça n'a pas l'air pareil que ce qui a été construit au-dessus. C'était mon petit développement historique. C'est plus ancien par hasard. C'est plus ancien. A priori, c'est plus ancien, oui. Donc ça peut, on se rapproche quand même de notre bordel, les gars. De toute façon, il faut ouvrir la porte. Oui, non, mais vous ouvrez la porte quand soudain, une souris géante. Une souris gobelin géante arrive. Une souris gobelin géante arrive et vous dévore le cœur.
Elle nous a pris pourquoi du gruyère Vous râpé. êtes tous morts. Mort. Game. Sauf Serval. Bon, il n'y a pas Vous grand-chose êtes pour l'instant dedans. tous morts. Mais par contre, il y a 2 portes sur les côtés. Alors, je vais vous redessiner les portes qui vont bien. Et là, il y a quelque chose. Là aussi. Ouais, c'est ça. Donc il y a en fait, Là, il y en a il y a 3. il y a une petite lanterne qui est ici, hein, que vous pouvez voir à peu près là. Elle est accrochée donc sur le mur nord. Il y a plusieurs portes branlantes, hein, qui donnent sur cette pièce. Il y a quelques fourrures de chiens abandonnés qui ont été oubliées dans le coin nord-est, donc ici. Mais c'est vrai que sinon, en fait, il n'y a pas grand-chose. Alors, je vous mets des petits blocs. Ils auraient pu faire le ménage quand même, franchement. Ils auraient... Ça me fout C'est en vrai, l'air. c'est vrai qu'ils auraient pu, mais Bah non, mais A je priori- comprends pas. ils ne l'ont pas fait et... Voilà ce que vous voyez. Ouais, a priori, il y a Simir qui se prend pour un chat et qui, tu sais, qui vomit l'herbe qu'il a pris dehors. Ok. Vous entrez dans la pièce. Carla. Vas-y. Bah, rentre. Et quelle porte veux-tu prendre, surtout? Bah, il y en a qu'une pour l'instant. On Bah peut non, il tous y en a rentrer dans la 7. pièce, là. Ouais, mais là, faut peut-être d'abord tous rentrer dans la pièce et après, Tiens là, pousse-toi. Je veux tu rentres passer. pour que nous on puisse rentrer dedans. Tiens. Merci, tiens là. Non, mais gardez l'ordre, hein. Mais on se fait engueuler. Gardez l'ordre. Déjà, refermez Non, la mais porte. avant de si garder Alors, vous voulez vous rentrer. avez déjà un petit peu plus de place, hein. Donc c'est une grande pièce, hein. Elle fait à peu près 20 mètres carrés. 4 mètres 50 sur 7 mètres 50. Il y a de la place, donc ça sent ça sent un petit peu les couvertures, un petit peu le gobelin. Il y a une... Là, vous voyez que le sol maintenant est... c'est plus le parquet de bois, hein, qu'il y avait au-dessus ou la terre. Là, vous êtes sur de la roche. Donc le sol est nivelé, terrassé entre guillemets, avec de la pierre. Et donc vous avez toute cette série de portes. Donc au sud, vous avez 3 portes qui sont à peu près identiques, hein, ils n'ont pas de particularité. Vous avez une porte donc sur l'est, une porte sur l'ouest et une porte sur le nord-ouest. Chalia, Jusque-là, c'est bon. elle va venir. Non, faut choisir la porte. Donc, est-ce qu'on se mettrait pas chacun devant une porte et faire un test de perception, chacun de notre côté? Chacun une porte, je prends celle-là. Moi, je m'en fiche, c'est juste un test de perception. Comme ça, il protégera en cas. Alors, je Et comme ça, on fait chacun un test de perception. Je vais commencer par Chalia. Comme de par hasard. Non, mais comme ça, après je l'oublie pas, en fait, c'est surtout ça. Perception. Et elle a un joli 7. 20. Bon, on a réussi. Hein. Ah, donc oui, elle est là, ça te dit... fait quelque chose. À part le vent qui passe dans la porte, je n'entends rien, mes amis. Ok, donc ça veut dire que c'est peut-être une zone safe. On passe à Simir. Moi Ouais, Simir. Il n'a pas dit. Oh là là, Ah ouais. Simir, c'est mauvais. Ah, le vent qui souffle, il n'entend rien non plus. Ouais, c'est ça, il n'entend rien non plus. Alors, Mais ça va, tous... Ouais, c'est un peu... Il a un bouchon de cire, hein, c'est... Ah, il s'est pas lavé. Il n'entend rien. Luna. Ah, ça c'est beau ça.
Elle entend le vent qui souffle. Non, le vent passe pas dans cette pièce-là. Ah, T'entends... dommage. Non, c'est... Ça sent assez... Il y a une espèce d'odeur, hein. Tu sens qu'il y a quelque chose derrière, mais il y a pas de bruit, en fait. Tire là. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Alors là, c'est pas trop laver les oreilles non plus. Hein. Même chose au niveau de tireur là, t'entends rien, t'as pas forcément d'air qui passe en fait de ce côté-là. Donc non, t'entends pas grand-chose en fait. Fimir. Bravo. Oh mon dieu. Oh, les dés sont pas avec nous à part Luna. Non, t'entends rien de spécial. Aloe Vera. Ouais, moi aussi, ça me fout en l'air. Oh non. Ah, 17. Si, Quand 17, même. c'est bien. La même chose, t'entends rien de particulier, sauf qu'effectivement le vent a l'air de passer aussi dans cette pièce-là. Bon, bah, les souterrains sont vides, sont là. Non, ça va être Moi, je- c'est sûrement une grande pièce de l'autre Voilà. côté. Et que là, devant nous, c'est une pièce fermée. De toute façon, on ouvre au hasard. Hein. On entend. Ben, on y va. De toute façon, faut en passer une. Hein. On n'a rien entendu dans toutes les portes. donc faut en Tireur passer là, une. Aloe Vera, vous me faites un test de perception. Un test de perception. Il y a des trucs derrière nos portes. Non, pour autre chose. Ça va, ça fait un 7. Ouh. Ouais, mais pas. J'ai cru que c'était un 1. C'est Aloe Vera. Aloe Vera, Ouais. je t'envoie un petit message. Ouais, le petit danse de la victoire en même temps. C'est ça. C'est parti. Alors Attendez. moi, j'aurais dit de passer par Aloe Vera. Comme il y a. Tu partages pas ton message. Les gars, il y a un souci. Il y a un souci. Je viens d'entendre quelque chose qui n'est pas. Un chose Qui n'est pas bon. Ça rigole, mais de manière pas catholique derrière. Il y a des cris. On dirait que la personne qui est en train peut-être potentiellement de se faire torturer est en train de prendre du plaisir à se faire torturer. Ah, c'est drôle ça. Mais comme je dis, c'est ce que j'ai entendu. Il faut y aller vite. Ah oui, oui, oui. Dépêchons. On fait quoi? On y va ensemble? On envoie À Simir. faire voter. Ok. Donc, Écoute, vous on faites fait quoi la porte. Attends, faut qu'on se place. Non? C'est où? Bah, c'est Ah. là. Allez-y, ouvrez la porte. Bah, quelqu'un qui a une armure, ce sera pas mal. Donc il se met devant la porte et l'ouvre. Je sais pas, La porte se tire, hein, elle se pousse pas. Bande de peureux. Alors la porte elle se tire vers nous. Elle se tire vers Tirerla et elle va s'ouvrir du côté de notre petit Serval. Ça va. Ça Ah ouais, va, comme ça, il va va-t'en. se prendre la tête. Ok, T'es bon, bah, c'est sympa, parti. toi. Bon bah c'est parti les gars. Faut qu'on aille voir ce qui se passe derrière. Hein. Maman, go, formation 3, 6, 9. D'accord. Donc, 3, 7, 80, 1000. Bioman force jaune devant et marron derrière. c'est un peu ça. Ouais. Je vous dis adieu avant de mourir. Adieu. Ouais. C'était un vrai plaisir C'était un vrai plaisir, exactement. de te voir mourir, de jouer avec toi. Ok, donc Tirerla, elle prend la clenche de la porte, elle l'ouvre d'un coup comme ça, elle met son bouclier en protection, et là, tadam, Des flèches. vous tombez sur une pièce assez grande que je vais vous J'ai bien les présenter. pièces assez grandes. Cette pièce en fait, Cette pièce en fait. elle est comme ceci, et Elle est petite, elle est petite, mais parce que sinon c'est pas drôle. mais elle est grande.
Non, Mais il y a on des voit rien. copains. J'ai peur de ce qu'il va y avoir. Ouais, Mais moi on j'ai voit peur du rien. mai. Moi j'ai peur du mai, mais après. Alors en Putain. fait, vous êtes en train de tomber dans une pièce un peu bizarroïde. Il y a des dizaines de coussins miteux dans des coins, des oreillers bosselés, des fourrures de chiens fripés qui gisent en tas dans la moitié sud de cette pièce. Ça sent des odeurs nauséabondes de vinaigre, de fleurs pourries, trucs bizarres. Et vous avez un énorme gobelour. Je sais pas si vous voyez l'image. On est dans la merde. Euh, Ferme la porte. Ferme Voilà. la porte, nous sommes pas vus là. Et à côté de lui, vous avez 4 gobelins qui étaient complètement dénudés et a priori, il était en train c'est de une orgie faire de des gobelins. choses avec l'une d'elles. Et là, d'un coup, il se retourne et fait Oh et initiative. C'est une orgie gobeline. Une orgie gobeline. C'est ça. Qui veut participer? 23. Initiative. Attendez, je vous remets dans le tableau parce que comme j'ai copié les personnages, hop. On parle, c'est d'accord. Ça veut pas que des gobelets. J'ai une question pour l'initiative. On rajoute les plus 7 de perception ou pas? Ouais, Oui. c'est ça. Ah, c'est ça, ok. Non. Waouh, c'est formidable. Ah, Oh, moi, je c'est pas, suis bien. moi. c'est pas toi qui vas faire la griffe du tigre tout de suite? Non. On va être à l'étroit. Bah, moi, on referme la porte. Ils n'ont pas vu. Voilà. Excusez-nous, c'est trompé. Vous voulez pas te déranger? Excusez-vous. Hein. On fait que passer. Donc le gobelour qui est présent là hurle, les gobelins hurlent, tout le monde hurle. Ah, pour la discrétion. Ça sert à rien de faire un jet de. Donc je fais le jet pour mon petit gobelour. Chacun a rentré ses initiatives ou pas? Non, pas encore. Allô, t'as fait 26. Moi, j'ai fait 23. Bon, je Je- sens qu'on est mal. Ça y est. Je On va tous vais boire. vous Adieu. dégommer la tête. 1, On est dans la 2, merde. 4, et celle-là je l'ai pas mise. Ça, pour moi, c'est le gros gobelin, on a le chef là. Comment il s'appelait? T'es un Il gobelin. s'appelle... comment il s'appelait déjà? Il s'appelle Brutasmus. Brutasmus, pardon. Il a un petit sourire. Voilà, les gars. Ça pue. Ça pue. Maman, t'as fait du chocolat. Alors, mais tu vas te Calme, taire. hein. Ah, c'est pas possible. Il a rien. Reste dans le jeu, mon petit Simir, s'il te plaît. Bah oui, j'ai sorti du chocolat à travers l'écran. Ouais, À ouais, travers l'écran. C'est ça, ouais. c'est ça. Ah, Chalia, j'ai pas fait ma petite Chalia. C'est en train de faire cuire du chocolat. Oh, Chalia. Je l'aime, cette elfe. Manger. Ok. Tu peux faire cramer toute la pièce. Non, non, moi je veux tout faire cramer. Hein. Devant. C'est dommage. Ok, Aloera, tu fais quoi? On est dans la même équipe, tu sais. Tu sais, t'es au courant. Aloera, tu fais quoi? Bah, Ouais, on je suis là, pourrait. j'essaie d'entendre. De quoi Alors, bah t'essayes écoute, d'entendre? est-ce que j'ai le droit de tout cramer ou pas? Alors, tu peux tout Si je suis là cramer. pour le coup, Bah, les gars, par contre, à un si moment tu te donné, déplaces pas, je pense que Tirarla va s'en prendre plein la pêche. bah, est-ce que je peux mettre en attente, comme ça je joue après tirer là? Oui. Eh ben on va faire ça, comme ça tirer là. Tu te décales.
Oui, mais je me décalerai, ça c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que si Tirarla, elle tire sur un, elle se décale dans le coin. Comme ça, l'autre, il la voit plus, elle est protégée. Moi, j'arrive derrière, je crame tout et c'est bon. C'est une Non. tortue qui se défend. Tu sais combien ils ont PV? Ils ont au moins 15 et plus. Donc si tu crois leur faire du mal, hein, Ok. mal parti. Mais faut essayer dans la vie. Hein. Donc c'est normal. C'est ça. Alors, Shalia. Shalia, elle va faire deux choses. La première chose, c'est que elle... Alors attends, est-ce qu'elle voit bien ce qui se passe? Tac, 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 tac. Elle est là. Non. Donc là, elle commence à hurler « Reculez-vous, reculez-vous! Nous sommes trop serrés les uns par rapport à les autres! Laissons-les sortir !» Et elle prend donc son arc-pour. Ching. On Simir, va faire un petit feu comme ça. Simir, tu Alors fais moi quoi? déjà, je t'avais dit hein, que j'avais déjà chargé mon arbalète avant de Oui, descendre. oui. Bah du coup je tire sur le gros balou. Ah, Ok. ça va être amusant. Alors dans l'angle où il est là, tu auras une pénalité. Donc tu lances. Donc là, il est torse nu. Donc ça va être plus facile. Il a moins de PV. Ouais. Si. Hmm. Attendez, j'arrive. C'est juste... Ah! Je fais un plus combien, moi? Que j'arrive pas à cliquer. Toi, c'est un plus 10 avec ton bonus, ton machin et tes bidules. Oui, plus 10, pas faux. Bah c'est bon, hein, je touche. Tu touches à combien? 27. Oui, ça touche, on est d'accord. 27, alors attends. Critique. Ouais. Non. Ouais. Attendez. Donc du avec mon coup- arbalète, ça fait un plus 8. Non, Alors, avec ton arbalète, c'est Un donc des quand 10. tu regardes ton carreau, tes carreaux d'arbalète, donc ça fait 1 des 8. Je sais plus où est-ce qu'il était comme bonus à toi. Attends. Vérifier la bonus plus 2 dégâts. Ah non, c'est plus 2 dégâts. Prochain de frappe avec sa arme. Tes souhaits. Et t'augmentes en fait la taille du dégât de ses armes. Donc en fait, non, ouais, c'est bien ça. Donc t'as un des 8. Donc ça devient un des 10. Tu rajoutes 2. Donc tu lances un des 10, tu rajoutes 2, tu multiplies le tout par 2. Allez, c'est parti. En fait, j'arrive pas à revenir sur Pathfinder. Parce que ma souris bug. Donc c'est un des 10 qu'il faut que tu lances. Là, tu m'as lancé un des 8. J'arrive. Ah ouais, Un des t'inquiète 10. pas. Un des 10. Donc tu lances un des 10. Oui, attends. Déjà, si ma souris elle bug, je crois que je l'ai lancé 2 fois. Je Ouais, prends le je premier vais lancer résultat 2 fois. dans ces cas-là. Donc tu Bah, ça prends... fait un 2 et un Alors attends, un des 8. Donc tu as fait un 2. Plus 2, ça fait 4 fois 2, tu lui fais 8 points de dégâts. Donc Ça va. le carreau de ton arbalète part, passe à côté de Tirarla et vient se ficher dans l'épaule du gobelin. Bah, je charge et je tire. Tu charges, tu tires. Deuxième. J'arrive. Quel Ma souris, elle suspense! bug. Ça touche pas. Ouais, je sais. Hein. Donc c'est au Goblour. Alors le Goblour, il prend un fléau d'armes
à côté de lui. Ouah, il fait tournoyer au-dessus de lui et il attaque. Tiens, là. Tire là. Ça va faire. Donc il lance. Tire là, t'as combien? J'imagine que t'as levé ton bouclier. Oui. Oui. C'est même toi qui l'as dit. Ouais, mais je voulais être sûr que tu l'aies fait. T'as combien? 20? Yeah. Ok. Il te loupe de pas grand chose, hein. Ça ricoche sur ton bouclier et ça va se figer dans le chambranle en bois de la porte. Et il va te pousser. Donc il fait une action où il essaye de te pousser. Donc, je regarde sa carac. Et il n'arrive pas à te faire sortir de la porte. Hein. Tu résistes avec ton bouclier. C'est bien, tire là, continue, résiste. Ok, tire là, à toi. Alors. Et après tu décales, tu dis pas. Et après faut que tu décales. Alors, ce que tu pourras faire, pour que ça soit simple, tu pourras faire effectivement une attaque, un pas de placement, te mettre à la rigueur sur le côté là, et tu as encore moyen de l'attaquer une deuxième fois, mais tu auras un malus, hein, parce que tu es moins bien placé. Mais en tout cas, tu auras dégagé la place. Ok. Alors, c'est parti. Tu lances. Attends. J'ai combien déjà? C'est un des 20 et tu rajoutes ton bonus d'attaque Les dégâts. avec Oui, je sais, mais je ton sais arme. Alors, tireur là, ouais, c'est ça, t'as un joli plus 8. Donc un des 20 plus 8. Ça ne touche pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire ta deuxième attaque et ton alors fais ta deuxième attaque et après ton pas de placement, comme ça t'as pas de malus. Ah bah oui, c'est mieux. Et Moins 5. Ça touche. Et t'as bien fait de pas te décaler parce que sinon il aurait pas touché. Donc tu fais un D8 plus ta force. Donc plus 4. Paf. Donc là, voilà, t'es là avec ton épée, tu l'as repoussé, t'as fait une première attaque qui a pas marché, tu remontes, et ça lui a effleuré effectivement l'avant-bras. Il crie, il hurle, mais il est toujours là. zut. Moi. Tu te décales, donc t'as fait ton pas de placement, tout va bien. Yeah. Donc du coup, Aloera, tu fais un pas de placement. Il est fait. Ok. Et là, C'est deux actions pour ton ouais, sort. c'est 2 actions. C'est-à-dire que si tu loupes, tu pourras pas te Je me fais déplacer. défoncer. Eh ben, je vais pas louper. Ok. Donc c'est parti. Il faut Donc, prendre des risques à un moment donné. Hein. Tu fais ton. Par contre, moi, j'ai pas de bonus d'attaque, moi. C'est un jet de réflexe pour eux. Tu utilises quoi, ta baguette ou tu utilises ton sort? Non, j'utilise le sort. Tu utilises le sort, donc c'est main brûlante. Ouais, c'est main brûlante, je suis devant. C'est Main brûlante, donc moi, elle t'es est devant. multipliée, ma zone. Ouais, attends, Elle faut est pas juste 4,50, mais elle est plus. Faut que je retrouve mon petit gabarit. Dans mon cas, 50, tu touches tout le monde. Bon. En fait, je suis là, page 356. Ouais. 50, tu touches tout le monde, parce que de toute façon, il n'y a pas de pièce, ça fait 4,50. Ah non, parce que lequel, je vois pas comment tu vas voir que suivant l'angle, en fait, c'est pas si simple que ça. On va voir. Alors attends, bouge pas, le temps que j'agrandisse un petit peu le gabarit. Hop. Parce que en fait, tu vois, tireur là, elle est là. Donc en fait, son gabarit, il fait ça, au final. Mais je touche pas les autres. Bah, en fait, t'es pas bien positionné dans la zone.
Moi, Alors, en fait, voilà, ton gabarit va faire comme ça. Ah oui. Tu vois, donc si tu le mets comme ça, donc il faudrait que tu le mettes dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait, ton gabarit, au final, il faudrait par exemple que tu le mettes à l'envers. Attends, faut que je retrouve. Tu vois la place ou de Simir ou Tirard là. Ouais, ou sinon. Non, attends. Bouge pas. Donc si tu le mets dans ce sens-là, ici. Non, bah, ça marche pas non plus. Non, ouais, t'es pas bien positionné. Est-ce que tu veux revoir ton action? Si bah ouais, je vais peut-être. Parce qu'il aurait pas mieux le laisser sortir, mais il attend en triangle. Ouais, mais en même temps, on pouvait pas savoir. Est-ce que dans tous les cas, je peux pas me servir de ma baguette alors? Alors tu peux te servir de ta baguette. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il commence à sortir, il y a peu de chances qu'il puisse traverser ça. Donc en fait, la zone dangereuse, ça va être là, pour tout le monde. Ouais, mais là, je peux pas. Ouais, mais il faudrait que Luna et Simir puissent se décaler. Sinon, avant est-ce qu'ils que je puissent peux lancer pas le truc. attendre qu'ils aient fait Luna et Simir? Et là, à ce moment-là, je lance. J'ai déjà joué. Il a déjà Ah joué, ouais, Simir. donc c'est mort. Simir a déjà joué. Ça va. Et la baguette, je peux utiliser pour la tirer dans la salle. Ouais. Et là, je suis même pas censée bouger parce que techniquement, elle C'est un- tire à 36 mètres, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça, c'est un projectile magique. Donc tu peux de là, tu vas lui envoyer directement le projectile. Et il me semble que c'est un seul truc. Ouais. C'est une action. Oui. Avec le bâton, en fait, c'est tu une peux, action. tu peux dépenser jusqu'à 3 actions en sachant qu'en fait, tes 3 actions, elles vont laisser à chaque fois. Enfin, chaque action va lancer un projectile. C'est pas normalement une attaque multiple. Tu peux me redonner la page du sort? Alors moi, j'ai que la page de main brûlante. Je t'avoue que je n'ai pas le bâton. Main brûlante, c'est 356. Non, mais m'en fous, main brûlante. C'est projectile magique. Attends. Projectile magique, c'est magique. bon. Non, mais j'ai long. Vous projetez une fléchette de force qui fuse. Donc elle inflige un D4 plus 1 D4 de force pour chaque action supplémentaire jusqu'à un maximum de 3. Et si vous tirez plus d'un projectile sur le même cible, faites la somme des dégâts avant d'appliquer les bonus ou malus aux dégâts, les résistances, les faiblesses. C'est ça. Donc en fait, c'est pas comme une attaque. Tu fais pas plusieurs attaques. Hein. Là, tu dépenses ces 3 actions pour lancer 3 projectiles. Est-ce que c'est ce que tu fais? Bah ouais, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je vais essayer de bien l'éclater lui pour qu'il attaque moins de personnes après. D'accord. Elle atteint automatiquement sa cible, donc il n'y a pas de jet de sauvegarde. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé la page. Ça passe, donc tu lances 3d4 et tu rajoutes un bonus de plus 3 au final. Ok, 3d4. Bah alors attends. Ouais, mais alors attends. Bah, je le ferai à la main. Jusqu'à un 12. Ah non, Comme je peux le tu mettre. Ok, 1, 2, 3d4. On a dit 3d4 et plus combien tu m'as dit? Bah, du coup, plus 3. Parce que Ok, c'est un plus bah, 1 c'est par bon, ça- D4. On est prêt, on y va. Bisous. Donc tu lui fais 13. Donc Aloe Vera, elle est là, elle brandit sa baguette magique et puis il y a 3 projectiles magiques qui fusent, qui passent dans la pièce et qui atteignent directement le gobelour dans la poitrine. Ça sent d'un coup un petit peu le gobelour grillé. C'est pas très agréable comme odeur. Hein. Par contre, là, du coup, ça fait pas terrible au final. Ok, il tombe à genoux, mais il est encore en vie. D'accord, je vais aller virer dans ma feuille au niveau de mon bâton. Ouais, t'enlèves 3 Attends, il a charges. combien de PV lui il a au moins 25 PV. Hein. Donc je suis plus... Il me reste 27. Donc du coup, Aloe Vera, t'as été juste après Tireur là, donc je considère que tu es en 20. Ok, la gobeline qui est là. Elle traverse la pièce et elle attaque Simir. On est dans la merde, les gars, je vous sais. Pourquoi pas Serval d'ailleurs? Pourquoi pas Serval? Parce que non, Serval il est gentil. Il est trop petit, C'est pas un je le vois c'est pas. pas un chien, donc comme c'est pas un chien, effectivement, elle l'a pas vu. T'as
T'as combien en classe d'armure, mon grand? 19. 19. Alors, c'est parti. Paf. Ouh, ça touche. Ça touche, elle t'attaque avec ses... Elle essaye de te mordre. Oh la malade. Donc, elle essaie de te mordre au visage. Oh la malade. Et donc, du coup... Elle va regretter, elle. Non, attends, du coup... Et elle te fait 4 points de dégâts. Ça va, c'est rien, t'as. Alors si c'est rien, 4, tout va bien. Bah, tout va bien alors. Alors, Simir, que je regarde sur ta feuille de personnage, je t'enlève 4 points. Donc t'es à Mais il me 21. semble qu'il nous reste encore une grande potion, au cas où, qu'on n'avait pas utilisée. Ouais. Serval, qu'est-ce qu'il fait mon petit Serval? Il joue avec moi. Avec moi. Qu'est-ce qu'il nous fait notre petit blaireau? Joujou avec les gobelins. Faire joujou avec les gobelins. Faut que je laisse une place à Luna. De toute façon. Quoi que je l'ai fait arriver là, la Germaine, mais elle l'a passé. Tac, tac, tac. Ah, je me suis trompé, les enfants. Tireur là, tu fais une attaque d'opportunité. Moi aussi. Ouais, avant qu'elle touche en fait. Donc si elle a encore envie, elle te mord. Avec Sinon... mon épée bâtarde ou pas? Non, parce que là t'as ton arbalète sous la main, donc tu vas pas pouvoir faire grand chose. 18, ça touche. 18, ça touche. Ouais, tireur là, du coup... Non, tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est avec ton poing. Parce que toi, t'as pu recharger ton arbalète, Lucas. Donc tout ce que tu fais essayer de faire, c'est donner un coup de poing à la gobeline. Parce que ton arbalète n'est pas chargé au final. Oh bah ça va, c'est un plus 8. Alexia, tu me lances les dégâts. Ah bah ça va, je touche. En même temps, je fais un critique. Comme Ouais, je fais un attends, 19. dans l'ordre, Lucas, pour le moment, c'est tireur là, t'as touché avec ton épée. Au moment où elle sort de la pièce pour essayer d'attaquer Sibir, tu la frappes. Et donc, Salement. tu fais combien en dégâts? 5. 5. Ok. Donc, tu l'as balafré dans le dos, mais elle continue son action. Et là, c'est Lucas maintenant qui donne un coup de poing. Donc, tu lances ton coup de poing. Je l'ai lancé, j'ai fait un 19. Critique. Non, mais Oui, mais c'est... Non, c'est le... J'ai fait un 27 plutôt. Moi, je considère ton premier qui était à 18. Mais oui, mais c'était avec les... Ah oui, c'était avec le bonus. l'arbalète. Donc, t'as fait un 18. 18. Donc là, t'as fait un 27. Donc, 27, ça touche. Et tu lances les dégâts à main nue. Mamu, c'est combien ça? Main nue, Un tes des points, c'est quatre. 1 des 4. Ok. Mais j'ai pas non plus le j'ai fait un critique. Donc ça multiplie. Ouais, mais de toute façon, tu lui as démonté la mâchoire et elle est morte. Donc je te remets Ah, tes merde. points de vie. Tu avais perdu 4 points de vie, c'est ça hein? Donc je te remets tes points de vie. Donc elle t'a pas... En fait, c'est ma faute. Elle t'a pas attaqué. Et au moment où elle sort de la pièce pour essayer de te mordre, en fait, elle se fait taillater dans le dos. Et après, tu l'achèves avec un coup de poing qui lui démonte la mâchoire. Et elle est décédée. Donc elle est morte. T'es morte, la lapine! C'est bon, ça, c'est bon, on en a déjà un en moins. Ok, Fimir maintenant. Donc Fimir à Serval. Serval en premier ou Fimir en premier? Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, il joue en même temps que moi. Ah, oui, bah c'est toi. Donc du coup, tu lui fais quoi? Lui, je le fais reculer ici. Donc tu lui donnes l'ordre de reculer. Donc c'est ta première Non, action. reculer.
Et ensuite, je lance un sort d'arc électrique sur elle et elle. Je peux me débarrasser des dents une fois. Ok. Et C'est donc, parti. c'est des jets de réflexe, des Il est où Dédé? Dédé. Un jet de réflexe. Ok. Ok. Elles loupent toutes les deux. J'en mets 7 à chacune. Ça me fout en l'air. Ok, donc il y a Fimir qui invoque la foudre, des éclairs électriques qui partent. Et en fait, ça entoure le goblour, ça passe derrière lui. Et les deux gobelines qui étaient là. Et elles sont grillées sur place. Comme les saucisses. Comme les saucisses, exactement, sauf que là, ce sont des gobelines. Et Ah, ils elles sont nuls, hein. toutes les deux. Bon, après, c'est des femelles gobelines, hein, donc elles n'ont pas d'armure, elles n'ont rien. Hein. Et en plus d'être sans armure et sans rien, elles sont mortes. Des deux au milieu. Ah ouais, c'est parce que j'ai décalé la... Couche du... Et ça, du coup, ça doit aller. C'est la fameuse couche. Hop. Ok, il reste Luna. Luna, tu fais quoi? Je monte le gobelin. Bah, je vais là. Alors, t'es obligé... Je fais tout le tour. J'ai fait Ouais. tout le tour comme ça. Ouais, c'est ça. T'as fait tout le tour parce qu'effectivement, J'ai fait là, à partir de, et ouais, j'ai c'est fait ça. là. À partir de Simir, sinon tu te prenais une attaque d'opportunité. Donc tu rentres là et tu lui Posture du tigre. la, Oh oui, pos- vas-y. la posture du tigre. Et là, Ah, moche. C'est pas la beau. jambe, quand elle fait C'est la moche. posture du tigre. Et t'as fait combien? C'est moche. J'ai fait 11. C'est pas beau. C'est de la merde. C'est moche. Non, c'est pas beau. C'est... Il te reste encore une attaque avec un malus de 4. Bah si elle s'est déplacée, elle a attaqué. Et elle s'est mise en posture du Non, la posture utile, ça fait une action. Ah oui, donc 3 actions. Ouh, c'est moche. La Goblin 4 se déplace ici et essaye de t'arracher les yeux. Ouais. Ça, c'est moche. Oh, t'as combien que les armures? 20. Ça touche. Ah, c'est moche. Et elle t'arrache les yeux en entier. Ça Non, mais on est touche. dans la même Et là, ça passe juste à côté. Ça te griffe un tout petit peu et ça aïe. C'est une micro-pichenette qui t'enlève un petit point de vie. D'accord. Pichenette. Ping. Pas sûr que le gobelin il fera une pichenette. C'est combien ta classe d'armure, Fimir, tu m'avais dit? Moi, Simir, pardon. C'est 18 ou 19? 19. Ok. Je m'étais trompé dans mes petits trucs. Donc, t'as perdu, ma petite Luna, un petit point de vie. Comment ça se fait que t'es repassé au niveau 1, toi? Ah, parce qu'on n'a pas fait encore ta... On n'a pas fait encore ta feuille, je suis bête. T'es toujours sur Roll 20, toi? oui, toujours sur le 20. C'est ça, Oui. et on aurait dû faire effectivement la... Donc t'as enlevé les trucs qui vont bien. Ok. C'est ma faute, j'avais oublié ce détail technique. Donc voilà, tour 2. Shalia. Shalia, elle va faire un pas de placement ici. Et elle va tirer avec son arc qu'elle avait préparé sur le gobelour. Et elle va même peut-être Shalia. Ah, est-ce qu'elle fait ça? Elle fait assistance divine. Page 319, assistance divine.
Donc elle lance assistance divine, qui du coup d'une petite action. Et elle va... Assistance divine. Où est-ce que c'est? Ce qui confère ainsi le bonus de plus 1 au jet d'attaque. Si je... Ouais, donc elle a un petit plus 1 à son attaque. Et ma petite Chalia, du coup, elle tire à... Chalia... Elle fait un plus 7. Ça va. Allez. 13 plus 1, 14 plus 7, 21, ça touche. Ça touche, donc elle lance sa flèche. Elle lance sa flèche qui fait quelque chose comme... Un D6. Qu'est-ce que j'ai comme D6? Oh. C'est moche. La flèche glisse sur le cuir du gobelin qui fait une petite entaille de rien du tout, mais pas grand-chose. Simir. Simir, qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours mon arbalète en main. Ouais, mais il faut que tu la recharges. Oui, je sais. Bon, je vais donner un gros coup de poing à Monsieur Gros Balou. Tu donnes un coup de poing. Ok. Ouais. Vas-y, c'est parti. Ça touche, ok. C'est un des 4. Yo. 4. Tu le frappes pour le blesser ou pour l'assommer? Bah, pour le tuer. D'accord, Ah bah non, tu peux pas tuer. Si, tu peux, mais Ah, il faut peux juste que tu précises en fait. Donc 4, ok. Donc voilà, tu sens que qu'en lui tapant dans le visage, ça fait un crack. Il te regarde et il crache sa dent, mais... Crache ça dans cette dégueulasse. Hop. Tu peux faire une deuxième attaque, mais avec un malus. Tu peux faire une deuxième attaque, mais avec un malus. Comme c'est agile, c'est un -4 au lieu d'un -5. Ouais, je recommence. C'est bon, ça touche. 21. Ah, t'as du bol, ouais, ça touche. Ouais, parce que sa classe d'armure, c'est pile 20. Non, c'est pas ça sa classe d'armure. Ouais, bon, c'est bon, je lui démonte la tête. 3. Donc là, même chose, t'as armé ton poing. Et donc là, cette fois-ci, c'est tu lui as cassé le nez. Tu vois que ça pisse le sang. Ça l'a secoué, mais il est encore en vie. Bah, je peux pas faire une troisième attaque. Bah, tu peux faire une troisième attaque, mais t'as un malus de -8. Si je me rappelle. Ouais, non. Est-ce que tu te décales? Tu fais un pas de placement ou pas? Non, Tu restes là? Je charge. Donc tu charges ton arbalète avec ton troisième temps. Donc du coup, tu te prends une attaque d'opportunité du gobelour. Ah bon? Ah bah oui, si tu fais ça, si tu recharges alors que tu es dans sa zone, c'est comme une action de mouvement. Alors dans ce cas-là, il vaut mieux que tu recules. Ouais, bah ouais, je vais reculer. Hein. Alors tu recules. On est d'accord. Il est gentil, le MJ. Du coup, je t'ai plus t'étais plus dans le tour. T'étais à combien en initiative? Tu devais être un 22 ou 23 quoi. 23. Non, 23. Ok, donc c'est à Brutasmus d'attaquer. Et qu'est-ce qu'il a devant lui? Luna! Qui larme sa masse d'armes. Non, il me voit Donc il est à genoux. Mais il est à genoux. Ah mais t'inquiète pas, hein, il arrive quand même. Hein. Attends, je crase de lui.
arracher une dent. Après, lui casser le nez. Ah ouais, mais t'inquiète pas, il est costaud, hein. C'est pas une petite fiotte, mon pépère, là. T'as combien de classes d'armure, ma petite Luna? T'as combien de classes d'armure? 20. Ah. 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 20... Il est déçu. Ouais, ça touche pas. Oh. La masse d'armes s'écrase au sol et il t'attaque une deuxième fois. Et ça marche pas. En fait, on se regarde. Tire là. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Bah, j'attaque lui. Yep, c'est parti. Non, c'est bon, ça touche, hein. Ça touche, on est d'accord. Tu lances les dégâts. C'est bon, ça touche pas. Pas mal. D'accord. Et au moment où il a lancé sa deuxième attaque, qui est tombée sur le côté, toi, t'es passé là et tu plantes l'épée juste au niveau du cou. Là. Il s'affaisse dans une mare de sang. Il est mort. Il est mort, le petit bébé. Alors, attends. Dépêche-toi et attaque la gobeline. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Il est Bah mignon. attends, lui. ils ont que 7 PV. C'est moi. On connaît pas les PV, nous. Je sais pas ce que c'est. Pas des bébés. C'est quoi des PV? Arrêtez! C'est toi qu'il faut que t'arrêtes avec ce genre de choses. On ne parle pas de... Point de vie et PV, c'est la même chose. Oui, Mais on sait pas ce que c'est, on les n'en parle pas quand on fait le roleplay. On parle de blessures, de choses comme ça, mais c'est tout. Donc, tireur là, t'as terminé ta première action. Qu'est-ce que tu fais d'autre? J'essaye d'aller là. Donc, tu fais un pas de placement. Ok. Après, t'as deux solutions. C'est soit t'attaques, t'as un malus parce que c'est ta deuxième attaque, soit tu lèves ton bouclier au cas où elle t'attaquerait pour le tour d'après. J'ai pas peur. T'as pas J'attaque. peur, t'attaques, c'est parti. Une gobeline à moitié à poil, ça va. Hein. C'est ça. Ah non, en fait. On sait pas. Ça marche pas. Ok. Allo Hera. Bah écoute, moi je vais l'attaquer. Hein. Je vais utiliser le projectile magique. Est-ce que ça vaut vraiment? Là, tu la vois pas. Ah bah non. Est-ce que Bah, ça alors, vaut bah, je vraiment? peux pas attaquer alors. Bah, tu peux te positionner, te déplacer. Et Si, te sinon je peux me mettre là positionner. éventuellement. Pas se rendre aussi. Il faut que tu te Je mettes Je peux là. me mettre là. Il faut que tu te mettes là. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai. Et là, je peux peut-être. Ah non, bah non, je peux pas lancer aspersion d'acide plutôt. C'est quoi? C'est un jet de sort que tu fais sur aspersion d'acide? C'est ça, c'est ça. Ouais, tu peux faire. T'auras un malus parce que t'es. De toute façon, il et y a si du je lance monde devant, en projectile fait. magique, Bah, si tu lances projectile magique, ça atteint automatiquement la cible. Donc, quelle que soit sa protection, en fait. C'est une espèce bah, j'ai de envie de dire que je vais tête lancer chercheuse. projectile magique, au moins je suis sûre de toucher quoi. T'en lance. Ok. J'en lance un, ça suffit, je pense. Alors, t'en lances un, c'est parti. Donc. C'est un seul dé. C'est un seul des 4, hein, c'est ça? Ouais. Un des 4 plus 3. Plus 1. Plus Non, 3, attends, parce je que lance t'en as... c'est plus 3 parce que t'en avais lancé. D'accord, alors donc là, je le c'est- relance, il est pas bon. Non, je considère qu'il est lancé, donc ça fait un 2 de dégâts. D'accord, ok. 2 de Ok, dégâts. d'accord. Et donc le projectile magique part de ta baguette, elle touche la gobeline en passant entre Luna et Tiara. Mais elle est encore en vie. Bah, je peux relancer aspersion d'acide alors. Euh, Ah non, j'ai fait un. Non, c'est 2. Non, c'est mort. Bah, pourquoi l'autre, t'as fait qu'une seule action. Ah oui, tu t'es déplacé, t'as fait un truc, ouais. Donc là, c'est mort. Oui, c'est pour ça, je peux pas.
C'est ça. Ok. Suivant dans la liste, c'est Fimir. Fimir. Je fais vais faire quoi un petit rayon de gym. Non, même pas. Moi, je recule et je passe mon tour. Je l'espère. Tu laisses faire. Ok, t'envoies pas Serval. Il passe son tour aussi. Non. Ok. Je surveille la Luna. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Tu défonces, Luna, tu défonces. Je sais pas comment m'embêter pour un petit. Je mets le mec là. Bon, bah d'accord, elle n'est pas à ta mesure. C'est pas ça, C'est pas ça, c'est que. je sais pas, il y a- Luna. À toi. Oui. « 17. Ça touche. C'est bon, elle est morte. Donc t'as fait combien au total? 5. 5. C'est ça. Donc voilà, t'as levé ta jambe, que tu l'as pris sous la mâchoire. T'entends un espèce de bruit sinistre. Et tu penses que les vertèbres cervicales ont craqué dangereusement sous le cou et ses yeux deviennent vitreux, elle tombe au sol et elle est morte. Faut d'abord ouvrir toutes les portes, hein, je pense. Ok, au moment où vous terminez, la porte juste à côté d'Aloera est ouverte violemment. Donc je me fais défoncer par la porte. Et... Et on est dans la merde. Ta-la-la-la-la-la-la. Bah là, c'est surtout toi, en fait. Moi, je suis très dans la merde. Les gars, j'étais contente de vous voir, franchement. C'est ça. Mm. Nous aussi, on était contents que tu sois là. Et apparaît devant vous un chevalier en armure. Ah bon, on est peut-être pas dans la merde, il va peut-être nous aider. Bah Vous non. allez peut-être tenter de parler avec lui, les gars, à un moment donné, avant de le taquer. Pour le coup, là, oui, mais c'est clair quand même. Attends, bouge pas, je vais te dire ça tout de suite. Il va faire. Que je le rende déjà dans le... Il est peut-être avec Tsuto Gatitsu, là. Ouais, c'est ça. On sait pas. Ouais, donc en gros, faut le tuer, quoi. Bah non, parle-lui d'abord, peut-être. Bah oui, c'est clair. Il Ah, va c'est à Loera à parler. Bah j'ai pas dit que j'allais pas parler, j'ai proposé qu'on parle. On peut m'écouter de temps en temps? Oh, bah attends, t'es devant la porte. Lucas, c'est terrible. Ça me fout en Ok, l'air. donc la porte s'ouvre d'un coup. Tu me fais un jet de réflexe. Alors attends, Alors. je regarde réflexe, c'est quoi Pour pour pas moi? mourir. Sinon, tu prends la porte dans la tête. C'est à peu près ça, donc j'ai plus 6. C'est ça, donc tu lances un des 20 et tu rajoutes ton 6. Exactement. En fait, c'est pour voir si t'es pas bousculé et tu tombes en arrière, en fait. Mais Aloera, t'as un plus 7. Non, c'est en perspective, c'est sans... Je te jure que dans ma fiche, je viens d'aller voir, c'est un jet de réflexe, c'est un jet de réflexe, j'ai 10. Je viens de le lire quand même, hein. Bah ouais, donc go, allez. Ah bah elle a pas beaucoup de réflexes. Non, ça marche pas. Donc tu tombes sur le cul. Cucu. Et du coup, c'est à... on est repassé là. Shalia. Donc Shalia qui retend son arc et qui est là. Qui êtes-vous? Et elle l'attend. Simir, tu fais quoi? Bah, je charge et je suis au point de tirer. Je suis D'accord. au point d'appuyer sur la gâchette tant qu'il Tu parle charges, tu tires. pas. Non, je tire pas. Ah, tu tires pas, tu fais quoi? Je T'as charge t'as et chargé, tu j'attends, fais quoi? s'il parle pas, je lui tire une flèche. Ok, donc vous retardez votre
Initiative. Tirala, tu fais quoi? Tirala, tu le vois pas, hein. T'as pas vu ce qui s'était passé en fait. T'as entendu un grand boom de l'autre Je côté. demande ce qui se passe. Mais qu'est-ce se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Je Ok. suis un gentil et je suis poursuivi par un méchant. C'est ça. Toi, tu t'appelles Nathalie avec tes yeux brillés et ta face de citron. Oh, on n'a pas dit pour passion en France. Aloera, tu peux te relever. Ah, c'est sympa. Merci. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais d'autre? Ça te prend une action pour te lever. Bah, je veux essayer de parler avec lui. Donc tu lui dis quoi? Bah, bonjour monsieur, excusez-nous, vous avez l'air un petit peu pressé, mais nous sommes à la recherche, enfin nous sommes en train d'inspecter ce lieu. Que faites-vous ici? Fais un test Ok. d'ordre. Fimir, tu fais quoi? J'observe la scène et je me tiens prêt. Ok, donc je considère qu'on annule l'initiative de cette phase-là. Le gars vous regarde, il a brandi son bouclier. Alors, le gars ressemble à ça. Je mets le personnage qui va bien. Où est-ce qu'il est, mon pépère? Je crois que c'est lui. Mais il ressemble à Tsuto, hein. Non, c'est pas Tsuto, non. Oui, bah il ressemble. Ok. Vous voyez l'affiche? Non. Et c'est dans tes fiches sur le côté qu'il faut aller regarder. Ah. Où c'est ça? Ah, si, c'est lui. Oh là! Donc c'est un bon gros gaillard qui a un énorme bouclier, Avec une tête de une épée impressionnante. Il est là, il est dans une posture qui est très martiale, hein. A priori c'est pas... le mec s'y connaît, il dit je me nomme Auric van Karskervigin. Que faites-vous dans ce donjon? Nous sommes là pour mettre un terme aux événements de Point de Sable. Soyez les franco, les gars. Hein. Qui a fait appel à vous? Madame la Bah mairesse. nous. Bah non. nous. Non, mais il y a nous, mais il y a aussi le fait qu'on a trouvé qu'il y avait un problème, et je vous rappelle qu'on l'a interrogé. On a interrogé Tsuto au niveau de la police. Attends. Faut Non. aussi lui dire vous êtes un ami de Tsuto ou pas? Non, mais déjà, on va essayer de savoir ce qu'il va avant de lui poser la question. Faut pas l'énerver tout de Faut suite. pas trop lui dire d'indices. Bah oui, C'est un je suis méchant. tout à fait d'accord avec Alexia. Faut rester assez neutre tant qu'on sait pas ce qu'il fait là, si jamais c'est un gentil ou pas, s'il peut éventuellement venir nous rejoindre ou pas, on n'en sait rien. Donc là il vous écoute, hein. Oui. Parce que là ça se passe en live, hein. Ah attends, on va lui dire. Non, attends, laissez, mais vous êtes sûr? Non, faut pas lui parler de Tsuto. Mais non, mais si, mais non, mais... Donc il est... Ah, bande de traîtres! Et il prend son arme et il vous attaque. Et on refait un jet d'initiative. Ah bah non, je peux pas tirer, mais est-ce que Non. je peux tirer quand même? Refais Non. ton jet d'initiative. On recommence Non. l'initiative parce qu'il y a une pause dans le combat. Ah, plus combien en initiative? Ah, c'est nul! Je confirme. Salia. Mais papa, j'ai dit que j'étais au point de tirer s'il parlait pas. Donc je peux lui tirer une flèche. Ben non, puisque c'est l'initiative. Bah, après, il y a l'initiative, vous savoir dans quel ordre on va. Ah. Donc Aloera. Et moi, je 13. utilise mon pouvoir là. Lucas, t'as déjà utilisé ton bonus. Donc, tu peux pas. Qu'est-ce- Quel bonus? Qu'est-ce que Enfant tu de Tirala, attends, j'entends pas Tirala. Tirala, tu dis quoi? Je peux pas utiliser mon pouvoir. Il y a... C'est celui
Grâce divine. Avant de nous attaquer, on lui donne une chance. Ah bah ça, c'est en fait, c'est toi qui dois lui parler. C'est toi qui dois lui parler et en fait l'embêtant c'est que dans la discussion t'as pas eu le temps de parler parce que dans l'ordre en fait les autres ont à parler et toi au moment où tu voulais parler il a commencé à attaquer donc t'as même pas eu le temps de... Après ce que tu peux faire c'est lui demander effectivement de se rendre avant de le frapper. Donc ça te prendra une action de lui parler pour ce Ok. faire. Donc c'est plutôt comme C'est ça juste qu'il qu'elle est pas qu'il dans va l'axe. faire. C'est ça. Alors, on a Aloera, on a après Fimir et Serval qui sont juste après. Luna, est-ce que tu interviens avant Fimir ou pas? Vous Non. mettez d'accord? Non. Après. Donc après, donc je te passe 114.